Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ici et là, dans notre site, avec l'aide de Hachem. Ici, nous sommes donc dans l'émission Remez, Remez Allusion. Remez, c'est aussi l'anagramme du mot Zerem, Zerem, c'est-à-dire le courant. Et Remez et Zemer, c'est la même anagramme aussi. Zemer, cela veut dire chanson. Par l'allusion et la chanson, le courant passe. J'espère que vous êtes branchés. Et vous venez en courant pour écouter ce cours avec l'aide de Hachem. Nous allons dans ce Erev Rosh Chodesh Nissan, la veille de Rosh Chodesh Nissan, qui est un mois tellement important, puisque la Torah a fait de cela un grand sujet, un grand titre. À la une des journaux en Égypte, Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe et Aaron et leur dit HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim Rishon hu lechodshei hashana. Rishon hu lachem lechodshei hashana. Ça veut dire que le mois de Nissan est la tête des mois, il est le commandant des mois. Le signe zodiacal de ce mois est le Mazal Talé, savoir le bélier. Il y a tous les signes caractéristiques du bélier. Il y a des positifs et il y a des négatifs. Nous allons essayer d'extraire les positifs et d'éloigner les négatifs. Nous sommes aussi dans un mois où nous avons déjà parlé de Birkat Ilanot, plusieurs cours, mais avec l'aide de Hachem, il nous faut savoir que il s'appelle aussi Chodesh HaAviv. Cela veut dire le mois du printemps. En fait, le mois de printemps, où tout se renouvelle, tout renaît de ses cendres, nous avons vu en hiver l'arbre, le Ilan, complètement séché, et au début du mois de Nissan, complètement fleuri. Donc il y a ici une Hot Vesiman, il y a un signe et il y a un présage que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'occupe de sa création. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été recommandé dans ce même passage de sacrifier l'agneau pascal. Mais en effet, il leur a dit quelque chose d'y aller acheter dans le marché, acheter l'agneau, donc le bélier, et l'attacher au pied de leur lit. Nous allons comprendre l'allusion, pourquoi ils l'ont attaché au pied du lit. Et la veille de Pessah, c'est le 10 Nissan, et l'immoler, l'égorger, par une bonne shehita, le 14, le soir de Pessah, pour le manger le soir de Pessah. Cette mitzvah est prépondérante. Cette mitzvah est la mitzvah qui a montré que celui qui a fait les miracles en Égypte, Akadosh Baruch Hu, où il a montré qu'il était le dominateur, créateur de tous les éléments de base, à savoir les 4 éléments de base. Afar Maïm Esh Ruach, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de transformer l'eau en sang, d'associer le feu à l'eau dans la plaie de Makat Barad, qui est la plaie de la grêle. Si on se demande est-ce que ça existe, est-ce qu'il existe le barad associé, l'eau, l'élément de base eau, qui normalement éteint le feu, et le feu qui normalement, de par la nature des choses, il évapore l'eau, eh bien Akadosh Baruch Hu les a associés par sa parole. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dicte au peuple d'Israël
de prendre le Pessah. Il va l'appeler le Pessah. C'est intéressant. En même temps, le mot Pessah veut dire, rappelle l'agneau pascal, mais en même temps, il rappelle le passage, le saut. Asher Passah al-Baté Béné Israël. Akadosh Baruch Hu a sauté sur les maisons des Béné Israël en Égypte lorsqu'il a pratiqué la mort des premiers-nés. Et là, dans la mort des premiers-nés, il y avait quelque chose de miraculeux. Que la nature d'un chien, normalement, c'est d'aboyer, surtout quand il voit les kélim, c'est-à-dire les objets qui appartenaient à son patron, l'Égyptien. Il s'est même habitué avec l'animal, à l'écurie, parce qu'il gardait l'écurie. Et voilà que, normalement, comme disent nos sages dans le traité talmudique, un chien, normalement, il aboie. Comme disent Hachamim, que si on entend à minuit les chiens aboyer, c'est que, en effet, Eliyahu Hanavi est dans la ville. Parce que la valeur numérique de Eliyahu, qui veut dire 52, c'est la même que Kélev, qui veut dire 52. Quel est le rapprochement qu'il y a entre le Kélev et Eliyahu Hanavi? Il y a un homme qui s'appelle Kalev, qui est la même valeur numérique que Eliyahu, c'est vrai. Ces deux personnages qu'a envoyé Yoshua pour aller espionner la terre de Eretz Kenaan dans la ville de Yericho, où était Rahav. Et en fait, le Kélev n'a rien à voir avec Eliyahu Hanavi. Mais la ressemblance qu'il y a, c'est que Eliyahu Hanavi, c'est celui qui est fidèle à Kadosh Baruch Hu. Il a été fidèle dans tous les domaines. Et le Kélev, dit le Talmud de Jérusalem, Kulo Lev, la dichotomie du mot Kélev, Chaf Lamed Bet, Kulo Lev, il est entièrement cœur. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à avoir un chien parce que ils tirent un grand profit du chien. Quoi? La fidélité. On apprend la fidélité, ça les calme. C'est pas seulement l'assurance de les sécuriser, mais la plus grande sécurité, c'est d'avoir l'assurance. Et l'assurance en soi, c'est la fidélité. Et en fait, lorsqu'on entend le chien aboyer, alors là, c'est autre chose. Si on entend le chien s'amuser, on dit qu'il y a une Brit Mila dans la ville. Et si on l'entend aboyer, alors on dit qu'il y a l'ange de la mort dans la ville. À minuit, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. À minuit, les premiers-nés sont morts en Égypte. C'était un grand miracle qui était la dernière plaie, la 10e plaie. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, il a choisi le mois de Nissan, dans le signe zodiacal et bélier, mais ce verset, ce passage, comporte 10 mots. 10 mots, parce que l'Éternel, il va montrer qu'avec les 10 paroles, avec les 10 mots, l'Éternel a créé le monde. Comme il est marqué dans les maximes de nos pères, Be'asaram Amarot Nivra Ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Et en fait, il y a aussi les 10 commandements. Et le premier commandement, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. En fait, là, il a fait sortir d'Égypte quand? Be'hodesh ha'aviv. C'est-à-dire le mois du printemps. Le mois du printemps, parachuté, est toujours parachuté dans le Hodesh Nissan. Quand on regarde le mot ha'aviv, alors je voulais décomposer ce mot avec la de Hachem. Ha'aviv. Le He, c'est la lettre 5. C'est la lettre, d'après le Sefer HaYetzira, qui est la lettre créatrice du mois de Nissan. De Hot-He. L'Éternel a créé le mois de Nissan avec la lettre He. C'est la raison pour laquelle Ha-Aviv. Ha, c'est-à-dire le He, Aviv. Aviv, c'est quoi? Aleph, Bet, Ani, Barati, moi, j'ai créé, ou Anochi, plus exactement. C'est-à-dire l'Éternel. Anochi Hashem Elokecha. Anochi Barati,
Yud Bet. Yud Bet Mazalot. C'est moi, Hakadosh Baruch Hu, qui a créé les 12 signes zodiacaux. Et le premier, le Av, c'est-à-dire le père de tous, le Av, c'est celui que Hakadosh Baruch Hu il a créé, c'est le mois de Nissan, et c'est moi, l'Éternel, qui a créé l'homme le mois de Nissan. Et lorsque je demandais au Pharaon de libérer le peuple d'Israël, il n'a pas voulu, donc j'ai employé 10 paroles, 10 mots. C'est la raison pour laquelle aussi, le Pessah, c'est-à-dire l'agneau pascal, j'ai demandé de le faire en pleine Égypte, pas quand on est sorti d'Égypte, pour montrer au Pharaon qui, lui, n'avait pas accepté de libérer le peuple d'Israël, que c'est le peuple de Hachem, malgré qu'il a vu tous les miracles, et s'est entêté de le faire, parce que son cœur était mauvais. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu, il a voulu déraciner l'entêtement du cœur des béné Israël. Parce que les béné Israël sont descendus en Égypte, pourquoi? D'après le Shara Psukim, Ari Akadosh, notre maître, il a expliqué dans son livre Le portique des versets, c'est le passage de l'Exode, où on sait très bien que tous les Gilgulim, toutes les réincarnations qu'il y a eu dans les 4 générations, Enosh, Maboul, Sdom, Apalaga, sont descendus en Égypte. Et il y a des traçabilités ici et là qui confirment cela. Et le Ari Akadosh a décelé, on a dit quelques références dans l'un des Shiurim. Là, nous allons essayer de développer que la parole de Hakadosh Baruch Hu était en exil. Comme a expliqué le Zohar Akadosh, la parole de Dieu était en exil. Et un des simanim, une des références, un des symboles qui le prouve, qui le démontre, c'est que le législateur, le sauveteur, Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol HaNevi'im, c'est-à-dire celui qui est à même d'y aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte, eh bien il est, entre guillemets, frappé dans sa bouche, frappé dans sa langue. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que la parole de Dieu, le langage de Dieu, est compressé, oppressé à l'intérieur du creuset égyptien. C'est la raison pour laquelle il nous faut sortir cette parole de l'Égypte. Ça se confirme aussi dans la graphie, d'après les Mefarshim et Kabbalistes, se confirme cela dans la graphie du mot Paro. Donc à l'intérieur, il y a le Resh Aïn Ra, ça c'est le cœur, et après vous avez P-He. P-He, ça veut dire la bouche. P, c'est la bouche. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir le Paro dans la bouche, ni dans le cœur. Il faut que ça se transforme en P-Sah, c'est-à-dire P, la bouche, Sah qui parle. Pas seulement qui parle, mais qui ne parle pas de n'importe quoi. P-Sah, celle qui parle. Vous savez que P, c'est 80. 80, c'est le Esod. Cela veut dire le fondement. Le fondement est l'organe génital qui procrée. C'est avec lequel Hakadosh Baruch Hu a créé l'homme, Zachar Unkeva, pour procréer entre le mâle, Ish ve Ishto, qui ensemble, lorsque c'est sans Zivug, c'est sans Mazal, eh bien c'est Adam. Ils deviennent Adam. Et lorsqu'ils deviennent Adam, alors ils sont domés. Comme le mot Adam est extrait de Adama, mais il est inversé dans Job, qui dit Adamé la Elyon. C'est-à-dire, je ressemble au supérieur. Parce que l'homme prototype, miniature, en petit format que nous sommes, il nous faut la configuration avec Adam Elyon, c'est-à-dire l'homme supérieur. Et c'est à Pessah qu'on a acquis ce niveau de Adam, parce qu'en fait, le Aleph Bet de Aviv, Aleph Bet, c'est Aleph Bina. Cela veut dire, Aleph Bina, c'est le miracle de l'intelligence. Cela veut dire quoi? Que quand on parle
il nous faut parler l'intelligence. On dit Hacham Mahu Omer. Dans la Haggadah, nous allons lire Hacham Mahu Omer. Comment on sait qu'un homme il est sage, qu'il est intelligent? Regarde ce qu'il dit. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. Pas ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Mais en fait, les deux paraboles se ressemblent et s'assemblent. Pourquoi? Parce que ce que tu manges, c'est par la bouche que tu le fais passer. Et ce que tu parles, c'est par la bouche que tu le fais sortir. En effet, le Pesach, il est à la fois les deux choses. Mais je vais expliquer tout cela avec l'aide de Hachem, que nous sommes dans l'émission Remez, allusion. Mais il nous faut faire du Remez un Zemer, c'est-à-dire une chanson. Il nous faut extraire de cela un shir, un cantique à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il nous faut toujours, par le Dvar Torah, créer le Shvah. Le Shvah, cela veut dire l'allégresse. C'est le remerciement, l'éloge à Kadosh Baruch Hu. Ce mois de Nissan où les miracles ont afflué, se sont déversés sur le peuple d'Israël, tout le mois de Nissan, jusqu'au mois de Sivan où ils ont reçu la Torah, bien qu'il y ait eu des imperfections entre les jours 50 où ils ont traversé quelques massarot, pérégrinations, mais il nous faut savoir que, en effet, ils sont arrivés à bon escient de recevoir la Torah. Et là-bas, à Sivan, le 6 Sivan, le 6, ça a été choisi bien comme il faut. C'est là où ils se sont exprimés, parce que le 6 est le fondement. Je vais revenir sur cela. Pesach. Pesach, en fait, c'est la bouche qui parle, mais Sah, Samer Het, c'est la valeur numérique Haïm, la vie. Pesach, vous savez que le roi Salomon a dit dans les Proverbes, il a repris ce que son père, David, le grand psalmiste, a dit dans les psaumes. Il faut protéger ta bouche de parler du mal. Mais Shlomo, ça c'est David, Amelech. Nesol leshon chamera, protège ta bouche de dire du mal, osfatecha midaber mirmat, et tes lèvres de parler ruse. Shlomo Amelech, il est allé plus loin. Haïm umavet beyad halashon. La mort et la vie sont entre les mains de la langue. C'est la raison pour laquelle Avraham Avinu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Avraham Avinu, la première fois où c'est marqué le mot kemah, c'est-à-dire la farine, c'est au sujet d'Avraham Avinu. Il y a une valeur numérique qui veut dire kemah dans Bereshit, je vais vous la connecter, parce qu'elles se ressemblent, elles ont un cheminement intellectuel qui se ressemble, mais je vais commencer d'abord où c'est marqué explicitement le mot kemah. Kemah qui veut dire la farine. Lorsqu'Avraham Avinu à l'âge de 100 ans, il a procédé à la Brit Mila, il a reçu les Malachim, il a reçu les autres, ce sont les trois personnages que Avraham Avinu était émerveillé d'eux. Il était émerveillé parce qu'il s'est levé devant eux. Il a même laissé la Shekhina de côté. Il a dit à Kshmchou, pardonne-moi, je vais aller recevoir ces grandes personnalités. D'où il a su qu'ils étaient grands. Hachamim disent qu'ils se faisaient honneur l'un à l'autre. Ils procédaient au respect l'un de l'autre, et il a compris qu'en effet le grand était au milieu, le second c'était son élève qui était à sa droite, et à sa gauche, c'était le disciple qui était moyen. Mais Avraham Avinu, alav shalom, il a vu que le fait qu'ils étaient trois et qu'ils se faisaient le respect entre eux, et c'est là où il a vu qu'ils étaient des gdolim, au point où nos hachamim disent Gedolach nasat orhim, mais Kabbalah pene shechina, elle est grande l'hospitalité plus que recevoir à Kadosh Baruch Hu, la shechina, parce que l'Éternel est venu lui rendre visite parce qu'il était malade, mais Avraham Avinu a laissé la Shekhinah, avec la permission de Akadosh Baruch Hu, bien sûr, et Hachem lui a accordé cela. Comment? Il a couru vers les invités. Mais qu'est-ce qui se passe? Gedola. Pourquoi ils ont dit Hachamim Gedola? Ils sont grands. Elle est grande l'hospitalité, parce qu'il a vu qu'ils étaient des Gedolim. Il a vu qu'ils étaient des grands. Comment on voit qu'ils étaient des grands? On explique le Midrash
parce qu'ils se faisaient honneur l'un à l'autre. C'est extraordinaire ça. C'est une image belle. Maintenant, la suite. Vaïmaré, Abraham. Abraham, il va se précipiter où? À Ohéla, à la tente où était Sarah et Méno. Il lui dit, Maher, fais vite. Louchi va assis au got. Prends Kemah, prends Kemah Solet, Shalosh Sein, va assis au got. Prends la farine de froment, la belle farine bien tamisée. Je vous expliquais dans un cours avec 13 tamis. Pour obtenir une très belle farine, il nous faut prendre les 13 tamis. Peut-être qu'Abraham Avinu, il avait un seul, qui était tellement efficace, où tous les parasites, tous les déchets restent à l'extérieur, et le réceptacle qui reçoit la farine pour pétrir le pain, eh bien cela était un vrai kemah. Shelosh Sein en hébreu, donc 3 Sein, mais 3 Sein en hébreu font une CA. Une CA, Efa, pardon, une Efa. Efa dans la Torah, c'est 3 Sein. On va dire 3 kilos, allez. Donc un Efa, on sait très bien que la Torah n'a jamais prolongé dans ses paroles. On a appris plusieurs lois, ne serait-ce que d'un iota, d'un yud, qui a été ajouté. Et là, la Torah, elle a prolongé Shalosh Sein, 3 kilos, 3 Sein. Pourquoi dire 3 Sein et ne pas lui dire Ki Efa Kemah? Prends une Efa et elle sait qu'elle va prendre 3 kilos. Pourquoi il a dit 3? Il lui dit, bon, Louchi va assis au God. Nos Hachamim, ici, ils ont dit que c'était le mois de Pessah. C'était la fête de Pessah. Et en fait, il lui a dit de faire de la matzah. Il lui a dit, prends le kemah et faire de la matzah. On voit qu'il y a une juxtaposition réelle, authentique, entre la grandeur de l'homme, la grandeur de Dieu, le respect de l'homme et le respect de Pessah. C'est en fait la réunion. C'est la raison pour laquelle Kemah, ici, est employé parce que c'était Pessah. Il fallait faire des matzot. Vous savez très bien que le Ari HaKadosh, il a dit qu'il nous faut prendre 3 matzot. Hein? C'est ce qu'on fait à Pessah. Nous prenons un plateau, nous posons dessus 3 matzot. On dit Kohen, Lévi, Israël. Mais le Ari HaKadosh a dit qu'il fallait prendre les 3 premières, les 3 prémices. Je veux parler des 3 séphirotes qui sont les premières urgentes et vitales. Vous savez qu'il existe 10 séphirotes dans le système séphirotique. Qu'est-ce que c'est les séphirotes? Ce sont les comportements par lesquels Akadosh Baruch Hu conduit le monde. Et les 3 premières sont Chokhmah, Bina, Da'at. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Enfin, c'est abstrait. Ce sont des mots qui veulent dire rien dire. La sagesse, c'est quoi? La bina, c'est quoi? En fait, ça se représente dans les muscles du cerveau, du cœur et du corps. Et il y a ici 3 personnages qui arrivent. C'est la raison pour laquelle il lui dit, prends Shladosh Sein. Prends 3 Sein. Il ne lui dit pas, prends une Efa. Et en fait, Abraham Avinu, il veut nous faire comprendre que c'est Pessah et que ces 3 personnages qui étaient en train de faire l'honneur l'un avec l'autre, ils se comportent comme les séphirotes qui s'embrassent l'une avec l'autre pour créer ce qu'on appelle les Shiva Tahtonot, les 7 bébés qui arrivent après, à savoir Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est-à-dire la bonté, la rigueur, l'harmonie, l'éternité, ou la victoire. Puis après la splendeur, le haut de la beauté, Yesod, le fondement, Malchut, c'est la royauté. Il a dit cela, ils sont aptes, ils sont propres à recevoir la royauté. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, des fois, d'abandonner sa royauté lorsqu'on voit 3 personnes en train de se respecter l'un avec l'autre, c'est qu'en fait, ils ont la royauté. C'est la raison pour laquelle Abraham a vu nous de même, lui-même, malgré qu'il avait beaucoup de serviteurs. El Abaka, Ratz Abraham, et Abraham, il va courir. Il va courir comme un jeune enfant, comme un cerf.
pour accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim avec ces personnes, à un moment où Avraham Avinu est très malade, il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, le soleil était ardent, comme disent nos sages que Hachem il a sorti le soleil de son enveloppe. Ça veut dire qu'il faisait le cagnard. Il faisait tellement chaud. Et Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il court comme un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 3 veaux, génisses. Il fait la shrita par son serviteur et il leur prépare 3 langues. Disent nos sages, Shlesha, les shonot et imhardal. 3 langues, il leur prépare avec de la moutarde. D'où ils savent ça, Hachamim? Parce qu'il est marqué Vaikah ben Baka Rach Vatov. Il a pris un jeune agneau, un jeune veau, Rach, tendre, Vatov est bon. Qu'est-ce qui est tendre et bon dans une bête, dans un taureau, le plus tendre et le bon, c'est la langue. Et d'où ils savent qu'il y avait de la moutarde? Parce que j'avais 18 ans, avec l'aide de Hachem. J'ai calculé que Rach Vatov est la valeur numérique de Hardal. Hardal qui veut dire la moutarde. Donc c'est sûr et certain que le Hachamim, par la technicité, par le concept de la Gemataria, ils ont compris ici qu'il y avait de la moutarde aussi. Mais il y a ici un remèze très profond. En fait, quand il a vu que ces personnes-là, ils ont fait le kavod l'un avec l'autre, ce qui va se produire le contraire, le mois de Iyar, après le mois de Nissan, avec les élèves de Rabbi Akiva, où chacun a parlé du Lachon Hara de l'autre, parce qu'ils ne se respectaient pas, disent nos sages. Et ça a entraîné la mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Là, Avraham, il a compris qu'il fallait faire le kavod à ces 3 personnages, parce qu'ils se faisaient le kavod l'un à l'autre. Na'amasidi, passe. Alors il a dit, moi je leur offre la langue. Pourquoi? Parce que c'est Pessah. Pessah, cela veut dire quoi? C'est le P, la bouche, Sah, la vie. Ils ont une langue de vie. Ils n'ont pas une langue de vie père, qui est le Nahash, Akadmoni. Une vraie vie. Et ils n'ont pas commis d'impair. Et Avraham va leur donner 2 sortes et 2 paires de conseils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, le premier, c'est que continuez à vous respecter. Et le deuxième, c'est manger la matzah de Pessah. Parce que tout le symbole de la matzah et de Hametz, c'est entre le het et le he, disent les Mefarshim. La matzah, c'est ce qu'on va manger à Pessah, c'est le kemah. Parce qu'en fait, la force de Pessah, c'est de hacher et de mâcher et raconter le shvah de Akadosh Baruch Hu. Et d'où il commence le shvah de Akadosh Baruch Hu, à savoir l'éloge de Akadosh Baruch Hu. Je veux dire pourquoi. Dans la prière du matin, tous les matins on dit le bérit, c'est-à-dire l'alliance, la shivua, ça veut dire le serment, le hesed, la bonté, que Avraham Avinu il a fait avec toi. Et ta shivua, shenishba'ta la Avraham Avinu, et ta bérit, et ta hesed. Akadosh Baruch Hu, il a fait un serment, il a fait un hesed, il a fait un brit avec Avraham Avinu. Lorsqu'on regarde les initiales de ces 3 qualités exceptionnelles, c'est-à-dire Shevoa, c'est le Shin, le Berit, c'est Bet, et le Hesed, c'est Het, Shin, Bet, Het, Shvah. Shvah, c'est l'éloge. L'éloge que l'homme doit faire à Dieu, parce qu'il a contracté avec Avraham Avinu que jamais il abandonnera son peuple. Que Akadosh Baruch Hu, il est émet, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous dire un hidouche, un très grand hidouche. C'est que quand on prend le mot Pessah, avec l'aide de Hachem, voilà, je vais vous le marquer ici, puisque nous sommes aussi en caméra, et ce cours est diffusé sur YouTube et autres. Eh bien, regardez le mot Pessah, hein, voilà, je vais vous le marquer. Donc Pessah, c'est la valeur numérique 148. Voilà.
Le fait est égal à 80. Le samer est égal à 60. Et le het, c'est 8. Donc 80, 60 et 8, ça fait 148. C'est la même valeur numérique que kemah, qui veut dire la farine. Vous voyez? S'il y a marqué le mot kemah, chez Avraham Avinu, c'est que c'était Pessah. C'est que c'était le mois de Nissan. Et en fait, Avraham Avinu a accompli la Torah avant qu'elle soit donnée au mont Sinaï. Parce qu'Avraham a perçu par le Hesed et la Shevoah et le Birit, lorsqu'il a fait le Shvaha à Kadosh Baruch Hu, il a compris qu'il fallait raconter Pessah, comme il est marqué dans l'Agada, Kol Amar et sa père, Beitziat Mitzrayim Arezeme Shubah. Tout celui qui augmente de raconter le récit des miracles que Dieu a produits, a pratiqués pour les bénis Israël, parce qu'il a juré à Abraham, parce qu'il a contracté l'alliance avec Abraham, parce qu'il a fait le Hesed avec Abraham, eh bien, Harezé Meshubah. C'est quoi Meshubah? Ce sont le radical de Shin Bet Het, c'est-à-dire Shevoah, Berit et Hesed. Et c'est ça le but du Ham Israël dans ce monde. La prière, le Sheva, de remercier Hakadosh Baruch Hu dans tous ses moyens, parmi toutes les difficultés, toutes les situations, un homme se doit de remercier Hakadosh Baruch Hu. C'est un homme, la plus grande, moi je pense, à mon avis, la plus grande révélation qu'un homme aime Dieu, n'importe quel homme sur la terre, à plus forte raison, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte alors qu'il était dans le creuset égyptien, dans la matrice égyptienne. Comment sortir ce bébé? Vous savez où il était? Je vais vous dire où il était. Il était à l'intérieur de la matrice du talé, c'est-à-dire de l'agneau. Et je vais vous expliquer ça. Puisque le signe zodiacal du talé, qui est le bélier, il est toujours devant. Le pharaon et l'Égypte avaient pensé que ce mois, du fait qu'ils ont vu dans la création les merveilles de la création, comment agit ce signe zodiacal qui est le bélier, comment il agit sur les plantes? Vous savez que les plantes sont mortes en hiver, en automne, tout est tombé. Et voilà qu'en Nissan, donc ça se passe a priori dans le mois de mars, et donc on souhaite l'anniversaire à tous ceux qui sont nés natifs du mois de Nissan. On ne sait pas des fois entre le 29, entre le 11, et donc je souhaite moi à mon épouse qui est aussi du signe zodiacal bélier, bon anniversaire avec l'aide de Hachem, et qu'elle soit toujours en bonne santé. Et je la bénis de me laisser tous les vendredis, ici, depuis 30 ans que nous faisons ce cours. Baruch Hashem, c'est grâce à elle qui me laisse venir ici, qui me donne enfin la force de venir faire ce shiur avec l'aide de Hachem. Eh bien, que Hachem lui envoie une bonne réfoua Shelema, qui lui donne la santé, qui la bénisse, tout ce qu'elle mérite. Be'ezrat Hachem, que puisse le bénéfice communautaire du Zikoy Arabim, eh bien, qui se déverse sur elle, sur ses enfants, sur son mari, surtout, qu'il ait la force de continuer de faire ses shiurim. Eh bien, en fait, le pharaon a pensé du fait que la merveille de la création se réveille pendant le mois de Nissan, eh bien, il a compris que le signe zodiacal de Nissan était très important. Et lui, il a pensé que le bélier, enfin le dominateur du bélier, c'est-à-dire l'ange du bélier, c'est lui qui dirigeait toute la création pendant le mois de Nissan. C'est-à-dire le renouveau, la résurrection. Et le fait qu'il parle de la résurrection, il a pensé que s'il s'attachait et qu'il servait le talé, eh bien il va lui procurer des informations, c'est-à-dire des recettes, on va dire des ségoulottes, pour qu'il puisse être éternel. Et c'est la raison pour laquelle il s'est pris pour un dieu. Il s'est pris pour un dieu parce qu'il voit que ce déesse-là, du Mazal Talé, eh bien, il fait un renouveau de floraison
le soleil apparaît fortement sur le globe terrestre, de façon claire, explicite, manifeste. Alors il s'est dit, si le signe zodiacal du Bélier a toutes ses facultés, c'est-à-dire qu'il ressuscite même le soleil, d'apparaître avec sa force lumière, eh bien c'est que le Talé, il faut faire de ça une avoda zara. Et bien sûr, il y a des choses qu'on ne connaît pas, parce que le pharaon était un grand astronome, entouré de gens très intelligents, des médiateurs, des gens très bercés dans la science et versés dans la science. Eh bien, il a réussi à devenir, malgré qu'il était, d'après nos sages, physiquement, il avait une taille de hama, c'est-à-dire une coudée. Bien. En ayant une coudée, il arrivait à diriger toute une infrastructure qui était très puissante, l'Égypte de l'époque. Elle a mis sous sa tutelle, sous sa memchala, son gouvernement, les 70 nations. Il faut le faire, ça. Il faut être capable. C'est qu'ils étaient très intelligents. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, lui, il y avait un bébé qui s'appelle le peuple d'Israël. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de dire au pharaon, béni Bechori Israël, en pleine Égypte. C'est quoi béni Bechori Israël? Regardez les initiales. Bébé, béni Bechori Israël, Bet Yud, bébé, c'est mon bébé. C'est mon premier-né. Pourquoi il a dit mon premier-né? Parce que le signe zodiacal, qui est le signe de Talé, qui est le mois de Nissan, il est le premier-né. Il est celui qui est Hodesh Aviv. C'est celui la tête de tous les signes zodiacaux. Donc si c'est la tête du signe zodiacaux, mais il a oublié que le peuple d'Israël, c'est aussi le Ben Bechor du Bam Israël. Et maintenant, il y a toute une bataille, un combat très puissant entre l'ange, archéange des Hébreux, qui est Michael, et l'archéange de Mitzraïm qui s'appelle Rahav, comme ça s'appelle Resh Bet, Rahav. Et en fait, oui, Rahav c'est la valeur numérique Raz. Raz ça veut dire le secret. Seulement, il n'a pas compris le pharaon quel est le secret de Rahav. C'est la même valeur numérique du mot or, qui veut dire la lumière. Parce que le peuple d'Israël, il a une autre lumière qui est écrite dans Bereshit. C'est la lumière du deuxième livre de la Bible, parce que là-bas il est écrit 5 fois le mot or. Et un des lumières, c'est en fait l'Exode. Et dans l'Exode, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ulchol ben Israël haya or bemoshvotam. Lorsque Hachem il a déversé l'épaisseur de la journée, de l'air de la journée en obscurité, et que là-bas à Goshen, où habitait le peuple d'Israël, il y avait la lumière, ils ont compris de suite que Rahav, qui est la même valeur numérique, n'avait aucune force. Mais que Rahav, Resh He Bet, va se transformer en Behar, Behar Sinaï. Tout va se transformer. Et voilà que Sinaï, c'est Nissan. Parce qu'il y a à l'intérieur de Nissan, il y a Sinaï, parce que Sinaï est préparé par Nissan. Puisque le peuple d'Israël va sortir en Nissan et va recevoir à Sinaï Sivan. Là où il y a Sivan, aussi à Sinaï. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que la lumière de la Torah, c'est elle qui dirige le monde. Et que ce bébé qui est maintenant enfermé dans la matrice égyptienne, c'est un homme. Et cet homme-là, il va dire le soir de Pessah, Ma nishtana laïlaze. Qu'est-ce que fait le bébé? Ben c'est ça l'agneau. L'agneau, c'est vrai, il a la tête de file du groupe. Il réunit, c'est un commandant, il réunit tout le monde. J'ai écrit un livre avec l'aide de Hachem qui s'appelle L'éducation et les astres. C'est-à-dire, ce sont les signes zodiacaux qui sont déterminés pas par l'astrologie conventionnelle,
Mais la kabbalistique, celle qui est tirée des Sfarim, je l'ai épousé, ce livre, par un verset traduit par le Gaon de Vilna, que le roi Shlomo a dit « Hanoch hana'ar al pi darko » il faut éduquer l'enfant selon son chemin, Gam ki'askin lo yasur mimena. Même quand il va vieillir, grandir, il ne bougera pas de ce chemin. Qu'est-ce que c'est que darko? Je répète, Hanoch hana'ar al pi darko. Il faut éduquer l'enfant, le jeune, l'adolescent, al pi darko, selon son chemin. Alors qui explique darko, le chemin de Dieu, il explique darko, c'est le chemin de l'homme. Qu'est-ce que le chemin? Quel chemin il a l'enfant? Le Gaon de Vilna a expliqué, darko est égal mazalo, c'est-à-dire son signe zodiacal. Et donc j'ai écrit 12 signes zodiacaux avec l'aide de Hachem, et j'ai essayé de traduire, et vous verrez dans ce livre avec l'aide de Hachem, et c'est un scanner, vous verrez que tout est écrit, bien sûr c'est tiré par le Ralbag, qui est un grand commentateur du Tanakh, par d'autres, le Gaon de Vilna et d'autres, le Hida, le Shalom, le Zohar surtout, et basé tout sur Sefer HaYetzira, sur le livre de la formation attribué à Avraham Avinu. Et là-bas j'ai apporté, en effet, qu'est-ce que dit le bélier qui est la tête du troupe, de tous les signes zodiacaux? C'est vrai qu'il est toujours le premier, il est courageux. Mais toujours il dit Nishtana laila ze. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Ma, c'est la valeur numérique Adam. Adam, Arishon, a fauté. Il a entraîné beaucoup de catastrophes par les fautes qu'il a faites. Il s'est repenti le jour de Shabbat, parce que vendredi il a fait Teshuvah. Et ce soir, nous allons dire un psaume qui est Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Lehodot l'Adonai. Cantique du jour de Shabbat, il est bon de remercier, de faire des éloges à Hachem. Qui a dit ce psaume? D'après le Midrash, Yalkut Shimoni et d'autres, c'est Adam Arishon qui l'a dit. Mais avant d'arriver au Shabbat, et c'est le Shabbat que nous allons ce soir, avec l'aide de Hachem, qui n'est pas seulement un Shabbat normal, qui déjà, le Shabbat normal, il est plus grand que tous les jours de l'année, c'est vrai. Mais il faut savoir que ce Shabbat, il s'appelle Shabbat HaChodesh, où nous allons lire 3 Sfarim, puisque nous allons lire la paracha de Tazria, qui va parler du Metzora, qui va parler de Tazria, du bébé qui va sortir. Hein. Et ce bébé qui va sortir, on va lui dire, attention, quand tu vas sortir du ventre de ta mère, tu vas dire, Ma, comme le bébé qui est sorti d'Égypte, toi, le peuple d'Israël. Et en fait, il faut que tu saches quoi parler. Hacham Mahu Omer. Le sage, qu'est-ce qu'il dit? Parce que Ma c'est 45 et 45 c'est Adam. Et 45 c'est Adam, ce Adam qui n'a pas su faire la mitzvah, n'a pas su observer la mitzvah que Dieu lui a donnée, et il s'est dénudé d'elle. Comme dit Rashi au nom du Midrash, mitzvah ahat natatilo. Une seule mitzvah je lui ai donnée, venimsa artillai mimena. Il s'est trouvé dénudé d'elle. Quand on est dénudé, eh bien on descend en Égypte, et là, en Égypte, c'est marqué dans les proverbes, pas dans les proverbes, dans les prophéties, ve'atarom ve'eria. Et toi, en Égypte, tu étais nu et dénudé. Mais il était nu de quoi et dénudé de quoi? Mais je vais vous dire quelque chose. Si le peuple d'Israël était dans la matrice du bélier, voilà que le bélier, c'est la valeur numérique 44. Comme la valeur numérique, Gola, exil. Premier exil, c'est l'Égypte. Donc, 44, il manque une lettre pour faire 45. C'est le Aleph. Lorsque je prends le Aleph et j'ajoute avec Dalet même, c'est Dam, Adam. Mais le Aleph a sauté. Le Aleph, c'est la parole. Le Aleph, c'est-à-dire numéro 1 du peuple d'Israël, le Aleph. Eh bien, c'est Moshe. Il n'a pas de parole. Il n'arrive pas à parler. Il fallait apporter un autre personnage qui est son frère, mais qui, la racine de son nom, c'est Aleph, Aharon. C'est Aharon qui va être celui qui va être le traducteur. C'est celui qui va faire le Pessah. C'est celui qui va expliquer à Pera, à Paro,
Il va lui expliquer qui est Akadosh Baruch Hu, Aleph, le Aloufo Shel Olam. Quel est le maître du monde? Quel est le général du monde? Et en fait, tout ce Ulpan, qui est le Aleph, Aleph Bina, est transparaît dans le nom de Ha'aviv. Le He, c'est le He avec lequel on va commencer le mois de Nissan, qui est d'ailleurs la lettre créatrice qui est le He. On va commencer la Haggadah de Pesach. Ha Lahma Anya. Ha Lahma Anya. Je voulais vous dire quelque chose encore un peu plus avancé. Nous allons finir ce soir le mois de Hadar. C'est important. Nous avons fait des cours déjà, plusieurs cours, sur le mois de Hadar. Le Hadar étant le signe zodiacal de Dagim, le poisson, les poissons. Nous avons expliqué en long et en large et en profondeur tous les symboles riches, les enseignements délicieux qui se trouvent cachés dans les œufs du poisson. C'est-à-dire la dichotomie plus les phonétiques déployées, c'est-à-dire le miloui, le remplissage du nom d'Agim. Mais il me semble tellement clair, peut-être une coïncidence, que Pesach, la Haggadah, est écrite par un conteur. Alors, qui a écrit cette Haggadah? Il y a beaucoup de discussions entre les Mefarshim, mais un des noms qui me reste en tête, c'est Rabbi Amram Gaon. C'est celui qui a écrit, c'est il y a 1300 ans, la Haggadah a été écrite, bien sûr compilée par d'autres Hachamim, comment ils l'ont disposé, etc. Mais dans cette Haggadah, il y a autant de commentateurs que la Bible. Tellement la Haggadah, elle veut dire quelque chose. Et cet homme-là, ce personnage, il s'appelle le Maggid. Le Maggid, c'est-à-dire celui qui raconte. D'où vient le mot Haggadah? Parce qu'il nous faut raconter. Et ce mot Haggadah se trouve où dans la Bible? Les Ma'an, comment c'est marqué là-bas? Les Gadta, les Bincha, Bayomahu. Tu raconteras à ton fils ce jour-là. N'est-ce pas un hasard éclatant, ou peut-être une synchronisation, que Maggid, c'est l'anagramme du mot Dagim, puisque Dagim, Dalet, Gimel, Yud, Mem, et Maggid, Mem, Gimel, Yud, Dalet. C'est pareil. Et quelle est la connotation, quelle est la résonance qu'il y a entre ces deux? Je vous avais dit quelque chose, que si on prenait le mot Dagim, au début il y a le Dalet et à la fin il y a le Mem, c'est Dam, c'est-à-dire le sang. Ça c'est le sang qu'il voulait verser à Haman. Haman voulait verser le sang du peuple d'Israël. Mais Akadosh lui a dit, les abedam, lo bedam. Il a voulu les exterminer, les anéantir, les faire disparaître en un seul jour. Et voilà que c'est marqué, les abedam, lo bedam. On peut décomposer ce mot en deux, lo bedam, pas avec le sang. C'est-à-dire que la Gézéra n'était pas écrite avec le sang, elle est écrite en argile. Ça veut dire que la Gézéra n'était pas faite avec le sang de la personne, c'est-à-dire l'intériorité du juif. Ils ont fait une faute par passage, mais ce n'est pas ancré en eux. Aucun juif au monde ne fait un péché parce qu'en fait il ne croit pas en Hachem. C'est pas vrai. Celui qui dit qu'il est athée, il s'est hâté de le dire. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il sait que le Ham Israël, il est adouk. Il est très attaché à la émouna de Hachem. Très attaché. Il le sait. Et même quand il s'égare comme la brebis égarée, on le rappelle à l'ordre. Parce que Dieu a contracté la Shevoah, Shin, le Berit, Bet, le Hesed, Het, Sheva. Parce que le juif, il lève toujours ses yeux, ses mains et ses yeux à Akadosh Baruch Hu pour prier, pour le demander ce qu'il veut. Il y a un verset qui dit dans les proverbes du roi Salomon, Ksil, mita'aber ou boteah. Le sot et le cupide. Mita'aber ça veut dire, il fait des fautes. Mita'aber, il fait envers. Envers ça veut dire transgresser. Ou boteah. Et quand même, il a confiance en Dieu.
Avec ça, je voulais expliquer que le juif, quand il fait une bêtise, il n'est jamais conscient de ce qu'il fait. Il est toujours xil, il est toujours bête. C'est-à-dire il a l'instinct, il est au stade bestial. Il n'a pas l'intelligence quand il faute. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va leur pardonner. C'est ça, Dagim. Il y avait du Dam, mais il y a Yud Gimel à l'intérieur. Yud Gimel, c'est les 13 principes de miséricorde. Moshe Rabbeinu, il a pris à Akadosh Baruch Hu avec 13 principes de miséricorde, il a annulé la Gezerah et qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer lorsqu'ils ont fauté le veau d'or. C'est le veau. Ça rappelle le bélier. Sauf que le bélier, il a grossi. C'était un bélier, mais il est devenu veau. Et le mois de Nissan, c'est le bélier, mais le mois de Iyar qui le suit, c'est le taureau. Et c'est le taureau qui voulait faire. Mais ça s'est transformé en veau. Ça ne vaut pas la peine de faire une chose pareille parce que ça crée de la peine à l'histoire du Hesed de Abraham Avinu. Et en fait, Akadosh Baruch Hu a annulé la Xéra du Dam. Maintenant, c'est le contraire. Magid. Magid, on vient raconter qu'on était englouti dans les intestins du bélier égyptien, c'est-à-dire le signe zodiacal du bélier. Parce que le pharaon avait fait des pratiques sortilèges pour enfermer le peuple d'Israël dans ce bélier. C'est la raison pour laquelle il leur dit « Re'u ki ra'a neget penechem » Regardez, il va y avoir un malheur qui va vous fouetter au visage. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un kochav, disent nos sages dans les Yalkut Shimoni, il a vu une étoile qui s'appelle Ra'a, qui s'appelle malheur. Et il a vu quand? Et cette étoile procure le sang. Il a vu comme ça. C'était un grand astrologue. Vient le Ari Akadosh, dans son Likutei Torah, il a écrit plusieurs livres, dans son Likutei Torah, et il dit que ce Kochav, il s'appelle Talé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'appelle Bélier. Et le Bélier, à l'heure, il y a une certaine heure où il est attaché et associé à la planète Dam, c'est-à-dire Ma'adim, Mars. Et peut-être pourquoi, en français, dans le calendrier solaire, Mars, à peu près, elle tombe dans le mois de Nissan, dont le signe zodiacal est Bélier. Et il a vu que dans le Bélier, qui est le Talé, il y avait la valeur numérique Dam. Alors il s'est dit, oh, s'il y a le Dam, Re'u ki ra'a neget penechem. C'est la raison pour laquelle il l'appelle Ra'a, parce qu'en fait, Ra'a, c'est 3 lettres, j'ajoute, sur le Ari Akadosh. Ra'a, il l'a appelé, pourquoi il l'a pas appelé Talé, ou bien là, il l'a appelé Ma'adim, ou Dam, le sang. Non, mais Ra'a, écoutez bien, ça c'est ce qu'il voulait lui. Cela veut dire que le ratson du pharaon, qui s'appelle Paro, c'est la dichotomie du P, Ra'a. Ra'a neget penechem, cela veut dire qu'il avait envie de faire gouverner le signe zodiacal du bélier sur le peuple d'Israël pour que ça batte sur le peuple d'Israël la valeur numérique de Talé, qui est 44, pour que le Ham Israël, il ait du sang. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il laisse le sang. Il ne peut pas le transformer. Parce que ce qui a été figé au début de la création, lorsqu'il a donné la permission, l'autorisation aux signes zodiacales de pratiquer leur influence, ça il l'a laissé. Mais Hachem, il a transformé en Dam Pesach et en Dam Mila. Parce que Yoshua, le disciple de Moshe, avait fait la circoncision au peuple d'Israël. Et avec ça, il a annihilé et infléchi les influences astrales du signe zodiacal Talé, qui est la valeur numérique d'âme. Mais en fait, il y a un plus grand miracle. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il a commencé à frapper le Talé, qui est le Dam,
par la première plaie que vous allez voir dans la Haggadah, Dam, Sephardéa, Akilim. Il a pris l'eau, il l'a transformée en dam. Pourquoi il a commencé à transformer l'eau en dam? Parce qu'il a voulu montrer au Talé, qui a la valeur numérique dam, que c'est moi qui gouverne. C'est ce que je vous ai dit, Haga Aviv. Ha-Aviv, rachetez votre Aviv. Anochi Barati Yudbet. C'est moi, Hachem, qui ai créé les 12 signes zodiacaux. Ce n'est pas le pharaon qui gouverne ici. C'est moi. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de plus, et vous allez être courageux. Vous allez acheter le 10 Nissan. Il a choisi le 10. À l'époque, c'était un jeudi. C'est intéressant. Et c'est ça qui nous procure après le Shabbat Agadol, qui vient avant Pessah. C'est le Shabbat qui vient avant Pessah. On lui a ajouté Shabbat Hagadol. On lui a ajouté un He. C'est intéressant. Parce que entre le 10 et le 15, qui est Pessah, le soir de Pessah, il y a 5 lettres. C'est ça la lettre qui domine le jour de Pessah. C'est-à-dire la lettre qui domine le mois de Nissan. Et en fait, il leur dit de prendre cet agneau, ce bélier, de l'attacher au pied du lit. Quel est le symbole de prendre un bélier et de l'attacher au pied du lit? Il y a plusieurs réponses à cela. Je me suis imaginé que j'ai acheté ce bélier, j'ai écouté, obéi à l'ordre divin, je rentre chez moi avec le bélier, je n'ai pas l'habitude de rentrer un bélier à la maison. À plus forte raison dans la salle à manger, à plus forte raison dans la chambre à coucher. Donc je vais m'installer comme ça, m'allonger sur mon lit, je vais poser ma tête sur le coussin, mes pieds, ils vont être au fond du lit, et là, j'attache le bélier. C'est un symbole très puissant. Cela veut dire quoi? Toi, le pharaon, tu as pensé que la tête qui gouverne le monde, ce sont les mazalotes. C'est le mazal bélier qui gouverne tout le monde. C'est lui le commandant qui gouverne Iyar, Nissan, Sivan, etc. Eh bien, il faut que tu saches que moi, je vais le mettre au pied du lit. Et là où j'ai mes pieds, ça veut dire qu'il est à la fin des signes zodiacaux. Le bélier, il commence, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui le Haïkar. Le Haïkar, c'est Tishri. Il y a 6 mois et 6 mois. Vous savez que dans la correspondance du parallélisme, le mois de Nissan est parallèle au mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il dit Hamelech HaMishpat. C'est moi qui gouverne ici. C'est personne d'autre. C'est Akadosh Baruch Hu. Les Mazalot, ils sont en dessous du soleil. Comme il a dit, Mashiach ou Sheiye, Mashinasa ou Shinase, En Hadash Tahat Hashamesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Explique le Maharal de Prague. Car tout ce qui est sous le soleil est matériel et biodégradable. Il est interchangé. Pourquoi? Parce que si vous prenez le mot Parao, écoutez bien. Parao, c'est la valeur numérique Shin Nun He, c'est-à-dire 355, comme la valeur numérique du mot Shana. Shana, ça veut dire l'année. Pourquoi on l'appelle Shana? L'année. Parce que Shana, c'est Shinui. Cela veut dire transformation. Le pharaon, il a dit quelque chose, il n'a pas accompli. Si vous voulez ajouter 3 lettres à Shana, ça fait 358. 358, c'est Nahash. Il se compare au Nahash parce que le Nahash, il change. Il dit une chose, il fait une chose, il dit vous n'allez pas mourir. Et il les a tués. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit le gouverneur de la Shana, c'est moi. C'est à Rosh Hashanah. Toutes mes créatures doivent venir m'introniser le jour de Rosh Hashanah. En son nom, le chauffard du bélier. Parce qu'il nous faut nous rappeler que le bélier m'appartient. C'est à moi. C'est moi, Kadosh Baruch Hu. L'heure est arrivée à la fin. Enfin, je salue Olivier. Et je vous souhaite à tous et à toutes un Rosh Hodesh, un Hodesh, Mevorach, Shabbat HaHodesh. Nous allons lire 3 Sepharim. 3 Sepharim, c'est le 3 Seim. C'est le 3 pains qu'il a fait Abraham Avinu aux invités avec les 3 langues. Nous allons faire la lecture avec les 3 langues
le Shabbat de la Parashat Tazria, le livre de Rosh Chodesh, Parashat Chodesh, et le Sefer HaChodesh Azelachem. Que Akash Baruch Hu renouvelle ce mois avec une belle floraison, avec une belle parnassa, avec une belle vie, en s'associant à Avraham, Yitzhak et Yaakov pour servir Akash Baruch Hu de tout notre cœur. Shabbat Shalom, Bikulam.